Arrêtez, arrêtez. C'est le hit de l'année, je pense bien. C'est vrai, je l'ai dit l'autre fois que Trump avait une belle voix. Il sait se servir du micro, tu sais. Et ding the dog! Tu sais, il le savait, je le voyais. Puis d'ailleurs, même, j'ai remarqué cette phrase. Quand il le faisait, quand j'écoutais le débat, je me disais, est-ce qu'il est capable? Qui comprend qu'est-ce qu'il met en boîte, là? Tu sais, il met ça en boîte, lui. Tu sais, il s'en fout de. Il était surpris de la poignée de main parce il allait pas voir Kamala Harris. C'est ça en crise, vous avez pas compris. Il veut un débat pour se mettre. Vous en avez même redemandé, mais il va vous en sortir des autres shorts comme ça. Là. Hitting the dog. Tu sais, il est tellement drôle que j'ai envie de voter pour lui. Es-tu malade? Toi, t'es même pas américain. C'est des blagues. J'aurais pas voté pour lui, c'est clair, mais je comprends que entre l'établissement idiot, tu sais, celui qui me propose Hillary Clinton encore pour me parler des choses sérieuses. Regarde, ça va faire. Va-t'en, madame. Là. Moi, c'est elle. Je trouve que, tu sais, Hillary Clinton, ça a été. Puis Clinton, c'est des cons. C'est des cons, aïe, aïe, aïe. Mais non, je dis, hey, minute. Moi, ce que j'ai vu, tout le monde en parle, madame Clinton, je la trouvais vraiment. Avait beaucoup de classe. Elle était bonne conférencière, mais je me disais, ça se tient là, tiens-toi là, tu ne dirigeras pas le pays, mais quoique, si Trump le fait, mais tu sais, OK, si c'est des genres de comédiens qui ont besoin, tu sais, ben regarde, Trump le fait, ça le fait, c'est rien que des comédiens. Ça le fait, on va rire, tu sais. Ils vont faire plein de cochonneries, tu sais, mais tu sais, n'excluant pas que plein de cochonneries auraient été faites sous une autre administration. Moi, c'est blanc, bonnet et bonnet blanc, moi. Je veux dire, que ce soit la CAQ qui dirige ou bien les libéraux, pensez-vous que ça a donné plus de résultats? C'est le même résultat, le même boiteux résultat, le même faux combat entre... Ben, c'est un vrai, là, mais le combat entre le Canada et le Québec. On perd beaucoup d'énergie à ça, tu sais. Pourquoi les énergies, je parlerai des argents, pourquoi les argents ne sont pas concentrés puis qu'on arrête de dire ben, je ne la donne pas par ici, je la donne par là. Dans le sens, on voit bien qu'on est perdant dans ce combat-là. On est 9 provinces contre une qui maintenant n'est pas celle qui paye le plus. Ils ne nous aiment pas. C'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire de. Le Canada, pour le peu de pays, le peu de paysans, de citoyens qu'il y a, je trouve qu'ils ne performent pas. On est là, tu sais. Moi, tu sais, mettons le sida, par exemple. Le sida, je veux dire, dans le fond, en Chine, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas de contrôle, puis il y a des mécréants qui font justement des prises de sang contaminant tout le village, tu sais. Mais on n'a pas été mieux. On est un vrai village, nous autres aussi. Il y a eu quand même le scandale du sang contaminé, puis je te gage que c'est surtout parce que c'est ce que je soupçonne en Chine aussi. Profit, mais pas vraiment profit, surtout incompétence. Puis ici, là, je te jure, ça déborde de compétences et d'incompétence et d'hommes mis en place sans avoir les réelles bonnes compétences pour... Ben, il faut bien que tu apprennes, tu sais, mais le train, il tombe, et ça explose, tu sais, il faut bien. De quoi tu parles? J'ai joué mégantique à... Hey, in Springfield, c'est trop drôle. Ben non, il mange pas les chats. Puis même s'il mangeait, bon appétit, Chris. Qu'est-ce qu'il pourrait bien manger? Un petit chihuahua? J'espère qu'ils ont trouvé des gros Saint-Bernard bien juteux. Je sais pas c'est quoi les meilleurs chiens, dans le fond. Il y en a qui mangent il y a des restaurants chinois. Là. Ben, qu'est-ce que je dis là? Ils font pas ça en cachette, là. Je sais pas quel pays. Ils mangent des chiens, mais en Asie, je crois. Est-ce que ça doit pas être meilleur qu'un lapin, là? Je te gâche. Moi, j'aime pas bien ça, le lapin. C'est de la viande courante. Tu blagues.
Je sais pas. Le lapin, je trouve que ça ressemble au poulet. Je trouve ça étrange. Mais en même temps, non, j'aime pas la texture de la viande du lapin. Hey, quoi que je me ferais. Si j'avais rien que ça, je suis sûr que je trouverais des super recettes. Si j'avais que ça. Mais à choisir, je prends pas ça. Je ne prends pas plus du poisson. Mais de temps en temps. Poisson, c'est facile à digérer, c'est surtout ça. Quoique c'est gras, mais c'est une viande qui passe bien. Le poulet aussi, bof. Le poulet, c'est de la merde. J'aime pas bien ça. J'adorais le poulet avant. Ça, toutes mes cœurs, finalement. Se foutre des choses dans la bouche pour traduire ça en énergie. Ça fait chier en crise. La comprenez-vous? Rien à dire là-dessus, mais sûr, on est condamné à se nourrir. Moi, ben oui, c'est ça. Non, je ne vis pas pour manger. Fait chier, manger, puis tu sais, j'ai comment dire, tu sais, manger avec appétit, ça te prend tout un exercice mental, je trouve. Faut vraiment pas rien évoquer de trop écœurant, tu sais, parce que, tu sais, dans le fond, l'appétit, ça se coupe facilement, tu sais, seulement avec une idée. Ah, ben, je voyais, tu sais, hier, j'ai regardé un film de guerre, je me disais comment ils font pour manger. Il était vite, il faut manger. C'est sûr que quand t'as faim, t'as faim. Puis quand l'appétit va. Là, justement, il y en a une qui dit une phrase dans le. Je me suis jamais senti aussi vivante en ayant aussi peur. J'imagine, ouais. Tu te sens bien vivant parce que tu es sur le bord de mourir. Si chaque minute est appréciable parce qu'il n'y a pas une balle qui a revolu sur toi en temps de guerre, pendant une bataille. Tu as le compte, tu as ton appareil photo, tu prends des photos, tu sais, de tout ce monde-là qui se font massacrer. Ouais, ben, je me sentirais mal. Tu sais, quand t'es là, là, t'as le droit de photographier des gens, même ils peuvent être en feu. Plus ils sont massacrés, plus ça te fait des bonnes photos, tu sais. Donc, moi, j'ai toujours vu ça de même. C'est une sorte de dilemme à savoir. Le photographe, mettons, il décide de ne pas être là, mais il ne sera pas là. La photo ne sera pas là non plus. Et ça ne sauvera pas le gars qui va brûler, mettons. Le photographe est bien placé. Il pourrait le sauver peut-être, mais il faut qu'il prenne sa photo, puis, tu sais, quand c'est presse, la plupart du temps, dans les guerres, c'est pas vrai, tu sais, qu'il n'y a pas des balles perdues, mais, tu sais, je veux dire, en principe, je pense que ce film-là, tu sais, justement, parce que c'est des. En principe, on respecte les gens de la presse en temps de guerre et tout, mais je pense pas. Je pense que avant, c'était vrai, peut-être. Quoi qu'il y ait dû y avoir des. Maintenant, je te gage que. Je te gage qu'il s'en crisse, puis qu'il tire sur les. Quoique peut-être, il y en a beaucoup des vaniteux qui disent ah, ils vont peut-être me prendre en photo, vont peut-être faire partie de la photo du siècle. C'est bizarre, dans le film, mais justement, là, je parle de la guerre civile, le film. Il essaie de nous faire réaliser qu'il y avait des grands moments, tu sais. Puis non, tu sais, tout était pétarade et minable. Les États-Unis, ils se voient bien beaux, mais ils sont laids, tu sais, sont pas beaux. Ils sont rien remplis de gens qui se sont enfuis de ces bagarres. L'URSS et ses pays satellites et tout, ben là, en tout, hein, toute cette menace communiste, c'est logique de souffrance du peuple. Ici, c'était moins vrai. Ou en Amérique. Quoique, tous ces gens qui ont inventé ces principes imbéciles, ils sont là, ici. Là, regarde, il y en a même qui y croient, puis qui même sont prêts peut-être à saboter notre monde. Ça, simple, hein? Justement, les Russes, mettons, ils se sont fait couper le très gros
pipeline sous l'océan l'autre fois. Le stream. Gulf Stream, mais c'est pas le Gulf Stream, mais en tout cas, un très très gros affaire, tu sais, puis ils doivent l'avoir dans. Ils vont vouloir se venger. Puis je voyais qu'il y avait une possibilité de se venger pas mal de nos de notre civilisation, c'est d'aller couper les câbles marins qui permettent les communications entre l'Amérique et l'Europe. Ben, j'en parle pas, c'est pas parce que j'ai trouvé une bonne source, c'est parce que j'ai entendu effectivement qu'il y avait beaucoup de sous-marins russes étaient- qui avaient été repérés dans les environs de ces gros fils. Là. Facile à couper finalement, tu sais. Facile, facile. Il s'agit de savoir où ils sont, puis t'es coupes. Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Ça y est. Ces dernières années, une nouvelle tendance a émergé au Kenya, les balles noires. Les habitants les lancent en marchant, et même des hélicoptères sont utilisés pour les larguer depuis le ciel. En l'espace d'une année seulement, ces petites balles noires ont été lancées partout, atteignant un nombre total de plus d'1 million. Ces balles s'appellent des bombes à graines, une tentative des locaux pour restaurer les forêts. La coque extérieure des balles est faite de charbon de bois, renfermant à l'intérieur des graines de différentes plantes. Cette couche de charbon empêche les graines d'être mangées par les animaux. Lorsque la saison des pluies arrive, l'eau de pluie dissout le charbon dans le sol, qui se transforme en source de nutriments pour les graines, favorisant leur enracinement et leur croissance. C'est incroyable. C'est vrai, ça. Vu les shorts, hein? On en apprend dans les shorts. Quand c'est instructif puis que tu rentres dans le profond d'un sujet, tu sais, c'est bon. The hit the dog! J'ai ça en tête, oh merde. Je vais me manger un chat. Hitting the dog. Pourquoi j'ai pas aimé ça? Visionneuse web de l'appli d'appareil de bureau. Ça va bon. Xbox. OK.
patient. Non. Non, la nouvelle, c'est François Legault n'a plus confiance en Justin Trudeau. Fucked up. C'est incroyable. Protecteur du citoyen constate une déshumanisation dans les hôpitaux et les soins et services. Hein? Combien de morts faudra-t-il encore? Surdose d'opioïdes, c'est ce qu'on y fasse. Les petits jeunes qui s'en vont prendre ça. Rien que ça, là, je veux dire, le petit jeune, lui, il va côtoyer les connards qui vendent des surdoses à 19 ans. Donc, il va aller voir ça. T'sais. Il serait peut-être bien mieux avec du pot, mais il n'y en a pas, puis il se fait offrir ça, parce que le pot, c'est 21 ans. Puis, by the way, vu qu'il a rien que 19 ans, il va voir le con qui propose du fentanyl. Puis là, il meurt. Moi, mettons, ma dernière expérience chez un vendeur, effectivement, j'ai déjà vu du monde qui se shootait. Donc, ça fait chier d'encourager quelqu'un qui vend ces cochonneries-là au monde. T'sais. Et si j'avais été un autre individu, j'aurais peut-être dit hey, moi aussi, j'en veux. T'sais. Surtout un ado. Les ados, ils se rendent pas compte. Je sais pas si tu as déjà été ado. Hein. Mais je pensais. Ben oui, pas de la morphine. La cigarette, c'est facile de ne pas arrêter. Hein. Je n'arrêtais pas non plus. Puis la morphine, je ne me voyais pas pris dans le trip de morphine. Mais j'étais prêt à en prendre. J'en ai cherché une chambre. T'sais. Pour avoir le rush, je me rappelle, c'est elle qui l'avait déjà fait. Elle me disait, ça chutait quelque chose. Quel rush? Ouais, si tu savais le rush, là. Quoi, le rush? Tu as dû tomber proche d'un pomme, tu sais. Parce que quand tu shootes quelque chose dans ton organisme avec... surtout si c'est... la plupart du temps, ce qui shootait... Marie-France, elle shootait du cristal, qu'elle disait. C'était des amphétamines, en fin de compte, en concentré. Elle me parlait du rush que ça donnait, parce que réellement, quand tu shootes quelque chose, effectivement, tu l'as directement, puis ça passe directement sur le cœur, puis là, tu tombes sur le cul. Il y a une chance que j'ai pas. On n'a pas trouvé, puis je me suis jamais rien shooté. Mais je disais que j'avais 15-16 ans, puis j'acceptais la possibilité d'aller me faire shooter, de me shooter moi-même, tu sais, parce que je comprenais pas où je devais comprendre, mais j'étais borderline suicidaire, j'imagine, ça. À cet âge-là, ouais, ça allait mal. Ça allait mal. Ce que je comprenais pas, c'était le chaos de chez mes parents. Moi, je vivais un chaos parental, familial, et puis moi, je pensais que c'était la vie. Hein. Si ça avait été plus heureux chez nous, peut-être que j'aurais trouvé ça moins... j'aurais été moins porté à me sauver, je sais pas. Je vais pas accuser mes parents pour ça, mais j'ai l'impression qu'une mauvaise situation, une situation où est-ce que tu sens que... je sais pas. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais ils s'occupent mal de toi, ça. Ils sont trop occupés dans leur vie. Et j'ai jamais vu ça de même. Là. Je vois ça du haut de mes 68 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais bien content. Puis, le délire dans lequel j'étais, je pensais pas que... Hey, c'est un délire ou est-ce que je suis en contre-réaction au couple qui se désagrège chez mes parents. Mais pourquoi pas? L'ambiance est merde, puis un jeune, ça se fait une idée de la vie à travers ses parents. Et puis, le divorce, ça a été une sorte de...
ben, les dernières années, tu sais, c'était un peu ridicule de dire un prenait, tu sais, parlait contre l'autre. Et puis nous autres, on n'avait que la mauvaise version de l'autre, et on aimait les deux. Fait que, tu sais, ça faisait que les deux étaient haïssables parce qu'ils parlaient de la personne qu'on aime en mal. C'est vraiment tannant de faire ça. Puis là, tu te dis, ah, regarde, j'ai envie de pas te parler. Puis dans le fond, on dirait que c'est un concours à savoir qui allait être le plus injuste. C'est nécessairement mon père. Parce qu'il a fauté. Puis il peut bien dire, tu sais, il l'avait triché, ma mère. Donc, tu sais, il ne peut pas dire, oui, mais peut-être que mon père essayait de justifier pourquoi il était adultère. Oui, il faisait ça comme un salaud. Il disait, tu comprends, ta mère, elle suffisait pas, elle s'occupait plus de moi, tu sais. C'est pas genre de même, tu sais. Ça justifiait son... Ben, je comprends pas. Moi, ben, je comprends qu'il voulait se justifier, mais moi, j'en voulais pas de justification. Je m'en foutais. Je me disais, en fond, oh, d'accord. Mais il nous mettait un petit poids à nous, les enfants, tu sais. C'est à cause de vous aussi, quand même. Vous êtes là, tu sais, vous êtes lourd dans le système de l'amour. Là, j'ai décroché, puis j'avais... Quand c'est mal sortir ça, là, tout le monde pleurait, mais moi, je disais, regarde, qu'est-ce ton cœur? Puis il était là, regarde, toi, t'as pas de cœur. Mais moi, c'est pas ça que je voyais. Je voyais qu'en fin de compte, il essayait de décharger sa culpabilité sur nous. Puis je trouvais ça, ouh, c'est peut-être, tu sais, la chose la plus basse qu'il pouvait faire. Anyway. Plus tard, j'ai compris qu'on était pas nécessairement des salauds, mais tu sais, on prend des mauvaises décisions des fois. Ça nous mène jusqu'au crime. Puis quand t'es. Ben, si t'arrives au crime, puis tout à coup, tu as honte de ton crime, ben là, tu deviens le crime. T'es plus la personne, puis tu es obligé de porter ça, soit en secret, soit l'assumer, puis dire, tant pis, je suis un assassin, puis tu te mets à tuer tout le monde. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vais épicer. Hey. Quoi? Je sais pas. Peut-être une heure après. Me revoilà. Me revoilu. Me revoilou. Me revoilou, je pense que c'était un des titres quand j'ai allumé sur Paul Naref. Mais c'est pas vrai, j'avais toujours allumé. On avait un disque des plus grands succès de Michel Polnareff. Et c'était vraiment... c'est vraiment un drôle de numéro Polnareff. Ça sonne russe, d'ailleurs. Cette particularité, c'est d'avoir fait la poupée qui fait non. Mais pour de vrai non, sans blague. C'est sa voix qui monte et descend. Bon, il va pas très bas, mais il chante étrangement. Pour la vie. Je ne l'ai pas, là. Ou peut-être plus. Pour la vie. Ou peut-être moins. Mais ça arrive très souvent qu'il va faire des phrasés du genre « Ah, la patience ». Ça continue. Et une drôle de voix. J'aime beaucoup chanter du Michel Polnareff. Je trouve que il y a des textes étranges, mais pas profonds. Mais en même temps, très simples. Il y a, dans les écrivains là, modernes que je connais, que j'aime dans les Français, Philippe Dian, qui n'était pas dans ma tête. J'essayais de ne pas dire trop, mais j'ai pas réussi. Qui n'était pas dans ma tête un grand écrivain en partant, parce que il avait été le scénariste de 37 et demi le matin. 37 et demi le matin, ben, j'avais aimé ça comme film avec Isabelle Adjani. Non, c'est pas Isabelle Adjani que je dis là. Ça, c'était L'été meurtrier avec Alain Souchon. C'est ça dans ma tête que je voyais. C'était avec longtemps mon actrice préférée,
Béatrice Dalle. Préférée parce que je la trouvais très, très belle. Tu sais. Et c'est sûr que je m'entoure toujours dans ma tête d'une fête d'une femme. Tu sais, tu te dis, c'est mon idole. C'est mon idéal, peut-être. Longtemps, c'était Raquel Welch. Quand j'étais jeune, ben, Catherine Deneuve. Ouais. Mais ça, c'était les récurrentes annonces de journaux. Justement, dans le film avec Raquel Welch, je pense, je sais pas, 100 000 ans avant Jésus-Christ. Ça se passait dans le temps des Cro-Magnons, mais Raquel Welch avait la même... elle avait une super coiffure et des peaux d'ours en bikini. Je la trouvais si belle. Tu sais. Puis même, je pouvais pas penser, parce que je l'ai vu après jouer dans des films plus parlantes, puis je la trouvais pas bonne comédienne, mais je la trouvais trop belle pour qu'elle soit pas bonne. Je disais, voyons, pourquoi t'es... Oui, t'es bonne. Je la trouvais bonne quand même. Bah, tu sais, je me vois, tu sais... je me vois une voix étouffée. Je me vois me toquer de filles qu'on me propose comme Ginny de tu sais, l'émission de Ginny, c'était un de mes fantasmes. Mais mon professeur aussi, de première, deuxième, non, plutôt deuxième que de première. Première, c'est une sacrée belle femme, mais t'as 6 ans, puis tu te dis, elle est belle, mais comment je la voyais? Je la voyais pain bêche, si tu veux. Mais pas vraiment ça. Trop girlée. Ah, pas vraiment dire ça. Trop femme. Elle avait un grand chignon. Je me souviens même plus de son nom. Regarde, ça c'est... Donc, je devrais m'en souvenir. Madame Simard pour le deuxième. Le troisième, Madame Beausoleil. Suivi de Madame Rouillard. Ensuite, Monsieur Huot. Huot, un professeur assez bête. Un autre aussi qui s'appelait le même prénom que l'autre, Carole. C'est rare, ça, 2 Carole. Lui, c'était qui? Donc, Petit, hein, Carole Petit? Ouf, pas sûr. Mais j'ai des trous, là. J'essaie de voir qui était le prof de 7e, puis je le vois, là, mais comment il s'appelait, lui? Je m'en rappelle plus. C'est l'anglois, je pense, mais pas sûr. Ça doit pas être ça, parce que c'était... Finalement, lui, il faisait... quand il s'agissait de faire des cours d'anglais, c'est pas Monsieur Langlois... Comment il s'appelait, lui? C'était... je m'en rappelle pas du tout. Ben, ça n'a aucun rapport. Non, ouais. Après, justement, tu sais, OK, abordons mes professeurs. En première, secondaire, on a plusieurs professeurs, mais on a un foyer. À l'époque, c'est ça. On se ramasse au début puis à la fin, dans la même place. Puis heureusement, moi, j'aimais ça. C'est mon prof d'art plastique. Mais c'est une grosse... Il était très, très maniéré. Très, j'allais dire, très sanguin, très soupe au lait, très... J'allais dire une grosse tapette. C'est proche de ça, c'était incroyable. Sans blague, moi, j'ai pas allumé pantoute à l'époque. J'étais... tu sais, quand... Je me suis remémoré ça il y a pas longtemps, puis je me suis créé ici, j'avais pas de cerveau. J'ai même perdu un bon ami avec ça.
Étant cet ami-là, justement, qui était bon en art avec moi, il dessinait très bien. À un moment donné, M. Turgeon, pour ne pas le nommer, Serge Turgeon. Étrangement, parce que, tu sais, si toi, là, je suis au secondaire, je suis. Quel âge que j'ai? 12-13 ans au secondaire, je ne me rappelle pas. Au début, le premier, tu sais, puis ce gros nez-là, Roger Turgeon. Ouais, je pense que c'est Roger. Fucked up, c'est ça? Serge Turgeon. Serge Turgeon, c'est le comédien. Ouais. Non, ouais, c'est ça, Roger. Je sais pas, moi, 30 ans plus tard, je rencontre dans un marché aux puces, puis il était devenu tireur de bonne aventure. Toujours été. Que cette fois-là, ce con de professeur d'art plastique demande à ses meilleurs dessinateurs, ses deux meilleurs dessinateurs, voulez-vous me dessiner ça? Puis, en fin de compte, il a projeté avec un projecteur de diapo, ou une sorte un projecteur, tu sais, il a projeté sur le mur la coupe d'un pénis, avec tout l'appareil reproducteur. Et puis, tout ce qu'il te demande, c'est de copier ça, de courir les lignes qui sont déjà là, tu sais, dans le fond. Donc, il n'y a pas besoin d'un bon dessinateur. Donc, imagine-toi, je suis en train de courir les lignes d'une coupe de pénis, commandée par Géant, commandée avec mon chum. Tu sais. Non, mais mon chum, lui, il arrive, il dit non, moi, je veux pas faire ça. Il s'en va. C'est peut-être moi qui n'ai pas capté au début le douteux de l'entreprise. Moi, je suis en train de le faire, puis tu sais, je m'en suis foutu, rien n'est arrivé. J'ai couru les lignes, puis il a eu son pénis en tranche. Le dessin, le croquis d'un pénis en tranché. Oui, je sais. Regarde, tu dépenses tant d'argent pour que ton micro fasse pas de bruit, tu sais, mais... bien sûr, tu peux attendre. Tu peux attendre dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures. Tu sais, c'est jamais propice. Ces temps-ci, tu as des floppies de doigts. C'est des doigts, mais pas des doigts, des... Bon, oui, c'est des doigts. Des outardes. Je sais pas, moi, c'est quoi dans le fond? En tout cas, il nous montre des bernaches. En tout cas, on dirait des troupeaux de chiens volants. Tellement le matin, ils sont vraiment beuglants. Quand ils s'approchent de la maison, je te jure que t'as l'impression qu'ils sont sur le balcon. Moi, j'en ai une revue comme ça. Referez-vous à la revue sans... je me souviens pas c'est laquelle, mais c'est à peu près... ça doit être une des mois d'août-septembre de l'année passée. J'étais en train de faire la revue, puis t'as passé un canard, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Je sais qu'il y a autre. Ça l'est aussi. Je faisais ce bout-là l'autre fois, mais c'était pour expliquer l'existence de quelqu'un qui est fatigué, puis qui parle plusieurs langues, puis qui essaye de trouver à traduire. C'est vraiment intéressant. Je résume tout en plus. J'ai découvert que mettre un micro sur la table, c'est pas tenable. Surtout si tu veux mettre, tu sais, comme je fais d'habitude, là, tu prends... Tu prends. Tu sais, ça n'avait pas fait de bruit, là. J'ai déposé simplement mon café sur le chaud, mais tu sais, si le micro, là, avait été ouvert, tu sais, je l'ouvre, tu sais. Là, je dépose mon café. Ouchi, boumbe, tu sais, ça n'a pas de sens.
parce que, dans le fond, que ce soit n'importe quel pied, là. Moi, hier, tu sais, vu que j'avais mis ça assez fort, je me levais, puis j'entendais boum, boum, parce que je faisais vibrer le bureau, tu sais, en marchant. Donc, ça faisait boum, boum. Puis là, effectivement, quand je tapais, c'était très fort. Pourquoi? Parce que c'est le bureau encore, tu tapes sur le bureau. Là, j'ai isolé le micro, là. Tu sais, ben, c'est le dynamique en plus, il n'est pas si sensible. Mais le plus infernal, c'était MeToo, bien sûr. Mais c'était quand je mettais de la musique comme ça, tu sais. Puis que cette baise infernale, même si je ne mets pas de baise, moi, mais ça faisait une baise sur le bureau, parce que mes caisses sont sur le bureau. Là, j'ai enlevé du bureau. Puis là, ça fait pas trop fort, par exemple, mais c'est avec... on est vraiment sur l'air d'aller d'une radio. Bonjour les amis, 13h19, en ce 19 septembre 2024, à Radio H, on en arrache. Because on est complètement gamache. Puis tout ça improvisé dans le tas. Suspense. Qu'est-ce qui va nous arriver? Tu as vu ça? Est-ce que vous avez vu la nouvelle? Moi, tu sais, on voit même les vidéos, tu sais, des gars. Hein? Opération, paraît-il, des Israéliens. Je pense que ça se passe au Liban. Les gars, ils en ont fini avec leur téléphone moderne. Ils se sont dit, on va s'acheter des petits pagettes, comme ça, personne ne va pouvoir nous piéger. Mais ça a dû se savoir, cette affaire-là. Sais-tu quoi? Ils ont fabriqué 5000 pagettes pour vendre ça à l'Hezbollah. Et puis là, quand un moment donné, ça leur tentait, là, ils ont appelé toute la gang dans le Liban. Puis là, tout le monde a dit « Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle. » Puis ils ont fait sauter ces pagettes-là. J'ai vu un docteur au Liban qui dit « Jamais je n'ai jeté autant d'œil. » Et la plupart du temps, quand justement tu as perdu l'œil, probablement que tu as perdu la main aussi, parce que le paget a sauté de ta main et puis t'as arraché la face. C'était proche, c'était pour lire le petit texte qu'il y avait là. Hey, tu vas mourir. Ah, paf! Le texte déclenchait l'explosion. Et c'était nécessairement quelque chose de truqué bien d'avance. La gang, là, les terroristes hezbolliens, là, se sont achetés un stock de paget. Puis dedans, là, il y avait de la poudre pour faire exploser ta tête. J'en ai vu quelques-uns. J'en ai vu un que ça explose. Si tu réponds pas, ou ben tu viens pour répondre, mais tu sais, tu réponds, mais tu le gardes dans tes poches un peu. Paf! Là, j'en ai vu un que ça y a sauté. Il est mort. Il avait l'air assez mort. Non, il gigotait un peu. J'en ai vu un autre, lui. Il est venu pour répondre, puis tabac, il explosé. Là. Sa tête a cogné violemment sur le comptoir. Puis là, tu te dis, OK, c'est pas mort de l'explosion, il est mort de ce choc. C'était frappant, franchement. Et puis même, dans le reportage que je voyais, on voyait une vue d'ensemble du Liban, parce que ces téléphones-là ont sauté en même temps. Puis on sautait à des régions où est-ce qu'il y avait beaucoup de gens de l'Hezbollah qui ont répondu, tu sais. Puis on voyait des rumeurs de fumée un peu partout dans la ville. Des gens qui ont sauté tous en même temps. Mais ça fait des morts, beaucoup de... 12 morts la première attaque. Le lendemain, contre-attaque, même affaire, mais avec les walkie-talkies. Ah, c'est grave.
Non, bah, c'est horrible. Je jure, ça s'est jamais vu, mais c'est quand même... Tu sais, on se met à avoir peur de prendre notre ordi, notre téléphone. Le téléphone, ben, justement, le chef de l'Hezbollah, je pense qu'il s'est fait tuer, justement, par un téléphone, qui, lui, avait un micro dedans. J'ai vu ça, moi, une fois dans... C'était-tu dans le district 31? C'est anciennement un vieux téléphone de même. Non, oui, c'était ça. Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, je trouvais ça, je me disais, c'est incroyable. Tu sais, il y avait un micro dans tous les téléphones. Tu n'avais pas besoin d'être ouvert. Tous les téléphones des mafiosos. Puis donc, la police était à l'écoute de tous les mafiosos de Montréal. Tu sais. Mais ça se peut. Fait que donc, justement, les Hezbollah, eux autres, se voyant se faire piéger comme ça, le chef s'est fait exploser lui aussi. Ben lui, son téléphone était piégé. Et donc, on le suivait à la trace. Ils ont eu un qu'à prendre un drone, lancer des bombes où il était assis. Boum, 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 boum. Un autre, lui, on avait prévu que souvent, de temps en temps, il allait là. Bon, on a mis une bombe dans le fauteuil, tu sais. Puis quand il est allé s'asseoir, on l'a déclenché. On exclut la personne qui parle, là. C'est pas moi, là. Et donc, l'Hezbollah est poigné maintenant à utiliser le bout de papier. C'est moins dangereux. C'est le seul affaire. À moins qu'ils reprennent les téléphones, mais qu'ils s'assurent donc d'avoir un téléphone correct, c'est tout. T'sais. Baisse de bande de... Mais non, ça se pirate des téléphones, c'est bien tannant pour eux autres. T'sais. OK, puis qu'est-ce qui se passe aussi là, dans le monde? Ah ben, il y a le fameux, tu sais, la toune, tu sais. Tu sais, la toune, je la mets pas parce que je sais pas si c'est copyright. Mais quand Trump chante, ils mangent leur chien, c'est bien drôle. C'est devenu un mème, j'imagine aller voir ça quelque part. T'sais. Il chante bien, Trump, il aurait dû... moi, il devrait changer et partir un groupe. Mais laissez tomber la présidence des États-Unis. Ah ben là, je te dis ça, mais je te dis ça puis je dis rien, hein? On écoute Suspense Copyright Free Music, Royalty Free Background Music, Tension Music Free to Use. Sur le site de Power. Si j'ai pesé dessus. OK, on va voir. Ta gueule ici. Stop. Non, c'est lui, c'est ta gueule. Lui, ta gueule. Lui, continue. Ah, ben, regarde, t'es pas souvenu? Ah, vas-y, par là. Ah, check it out. C'est Power Music Factory. Welcome to Power Music Factory. Join us here to become our exclusive member. Become a member and get access to download our music and to use in your video. The channel is an audio library haven to provide no copyright music to contain creator. We provide royalty-free music. Don't forget to mention
or can a link and a name in the description and credit us with you use any music of some. The music that we provide cannot be placed into contain ID system, so that people using this music will not get false claim. It is illegal. Please do not reloading our video without link to this channel. Any resale of our track on third-party resource, any such action will lead to negative consequence for you. Our content is protected by copyright of Power Music Factory. Subscribe us for more good content. We upload a new music frequently, so keep visiting. Good luck for your project and cheer. Est-ce que c'est... Est-ce que je suis hors la loi? Est-ce que je... quand je l'utilise comme ça? Je voudrais bien voir ça, moi, tu sais, si je suis hors la loi. Wow! Criminal. Attends, mon autre était drôle. Celui-là, il est pas pire parce que les suspense, les horreurs. J'ai peur. J'ai pas peur. Papa. On essaie-tu de lire un poème à travers ça? Ça peut pas marcher. Oui, il faut pas que je le rate, par exemple. Alors que si tu réussis le poème, ben, tu le rates, mais tu le montes. Tu fais le montage, tu sais, pour que tout soit correct. Tu prends le meilleur, tu jettes le reste. Et puis tu rajoutes une musique. Ou tu te fais live. S'approche de toi. Un être en feu qui te brûlera les yeux si tu t'approches. Mais s'approche ses yeux, mais les feux. Tu fuis le feu. Tu fuis le feu. Et peu s'en faut que tu y passes, que tu trépasses. En cet instant, et du maintenant, si affreux, c'est terrible, c'est passible d'être le dernier. Moment terrible, lourd de conséquences, qu'un regard te coûtera la vie. Et là-bas, au loin, s'approche ta gueule. Au tabarnak, ben, faisait la mitraillette en bois. Nous n'étions que des enfants. Nous ne jouions qu'aux grands. Nous glissions jusqu'à la mort. Nous n'en avions que cure de la vie. Alors nous tuions autant que c'était possible avant de mourir. C'était le grand bal, le massacre. Hey, 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 yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Yeah, 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 yeah. You're not take away, yeah, 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 yeah. Hey, 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 ta gueule. C'est ça, cette affaire-là. Ajoute quelque chose de pas gratuit. Veux-tu? C'est ça. Excusez-moi là. Ça, c'est gratuit puis pas bon. Bon. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 Hein, c'est bon? C'est infraction. Des pics motivationnels, ya bah. Infraction. Épique motivationnel. Yop, bye. Infraction. On écoute Héros. Ça, cette couleur. Ah, Héros. Qu'est-ce qui se passe? On se croirait en Nouveau-Brunswick. On se croirait à l'île du Prince. On se croirait en Nouvelle-Écosse. On se croirait un héros. Un héros. Un héros. Un héros. Un héros. Héros. Un zéro. Un zéro. C'est ça le compte. Un zéro. Pour le héros. Un zéro. Pour le héros. Un zéro pour le héros.
La preuve que la musique nous empoisonne, j'ai l'impression vraiment, tu sais, elle dirige l'ambiance. Il me semble, hein? Tant pis pour moi. Tu es rendu, ah non, moi je prends plus de guitare, je joue de la no copyright. Techniquement, t'es vraiment. Même j'avais déjà demandé à quelqu'un, mais lequel, je ne sais plus. Tiens, oui, mais je peux te chanter à travers vos tunes? Of course, tu m'avais dit. Tu es le bienvenu. Yes, j'avais dit. Thank you. Oh, thank you. Vous êtes mes héros. Mais no copyright music, my hero. Thank you for the music. The music. C'est con. J'aurais pu faire un super bel final, mais non, j'ai décidé de m'étrangler. Vraiment, c'est ça le type de connerie que je fais. C'est mon humour. Fuck, c'est mauvais. Hey, je atteins une... Faudrait que ça soit plus un humour... tu sais, inside my head. Je pense tout seul, puis c'est trop drôle, c'est tout ce que je pense. Oh non, c'est rébellion. Faisons comme si personne se rebellait, OK? Non, on ne suit pas la musique. On ne fait pas comme si on était quelque chose. Un roi dont la populace se rébellie. Se rébellienne. C'est quoi, se rébellienne? Comment? Se rebelle. Se révolte. Rébellion. Des rebelles. C'est une bande de rebelles. Une bande de rebelles qui ont décidé de faire une révolution. C'est une rébellion. C'est comme une rébellion. J'allais dire, dans un bateau, là, c'est quoi? C'est une rébellion. Non, ta gueule. OK. J'ai parlé du titre, là, ça nous a déjà assez en cinématique, dramatique, orchestra par infraction. No Copyright Music Rebellion. C'est quoi? Yes. Ça pompe, hein? Ça pompe notre rébellionnage. Je suis pompé. Je suis complètement pompé. C'est même très fatigant. Mais oui, j'ai l'impression que ça me tire du jus. Trouvez-moi quelque chose qui me tire à rien comme jus. Penses-tu? Ah non, c'est bien qu'il y a une super. C'est vraiment moche. Oui. Regarde, c'est comment comme ça. Ah, ça allait, tu pas pire? On voit un fan dans la forêt. Non, il y a quelqu'un qui s'est pendu dans la forêt. Si on va plus loin, on va trouver quelqu'un de mort. Dans le désert, c'est bon. Et là, j'ai écouté quelque chose que j'aimais. Ça, c'est genre, vraiment, genre, minimal, sorte de industriel. Ça, j'aimais ça. Tu me crois-tu? Mais j'aime ça écouter ça. Je peux en écouter longtemps, se reposant. C'est quoi? Pas ça, là. Ça, ben, j'en ai déjà écouté, c'est du Safek. In the desert. In the desert. With the heart with no name. On va voir. Tigalo Lolo. Je suis loin, mais je sais. Mais je m'approche facilement. Ah, c'est con, hein. Doubidibidoum bambé. Ça marche avec la laveuse de rue.
Ça marche jamais. Bon, c'est pas sûr qu'on pourrait dire que ça marche. Ça passe, on dirait que je suis dans une machine à laver. This is my destiny. C'est mon... ouais. C'est mon destin. Comment dire ça? Ouais, on peut dire ça. Ah. Ok, ben là, il fait 2 heures. C'est correct, j'arrête. Salut, c'était captivant comme ça, hein? C'était captivant comme ça. Qu'est-ce que tu veux?